Toi tu vas créer une game, c'est ça? Mais waouh, c'est quoi le code pour rejoindre cette partie, Adrien? My boy, he wrote. My boy, he wrote to me. My boy, he looked. Bonjour, aujourd'hui on est le 14 mars. Ça fait un moment que j'ai pas filmé parce qu'il y avait beaucoup de travail. Mais aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'on dépose le dossier qui va nous permettre de développer tout ce qu'on veut si ça se passe bien. Scared. I feel scared. Bon et bah aujourd'hui on va à Lyon comme je crois à peu près 15 fois depuis le début des journaux de bord. Donc bon je vais pas remontrer la route etc. En fait on va dans une école donc, où Alex est prof, on va faire les tests et un peu discuter avec les étudiants. C'est un truc qu'on avait déjà fait il y a un an, on était plus dans une logique où on cherchait des profils. Là c'est vraiment plus faire des tests et même discuter un peu de design et parler un peu de ce qu'on fait etc. Je te colle pas, je me dis toujours, c'est parti remettre. Les gens qui jouent en anglais, tu vois, mais au moins qui c'est l'app et une ou deux histoires, tu vois. On dirait juste que tu fais une Bonjour vidéo. Loline. Oui, oui, allô, oui. Tous les gens, tu les vois en parler. C'est quelque chose à tester, je vous conseille franchement. Et puis même, je crois qu'on m'a vraiment parlé de quelques euros et les scénarios qui arrivent, franchement, j'ai hâte de les tester. Je pense que c'est un... Et ben nous y jouons Ça a l'air tous. super, oui. Il faut savoir que c'est des personnes qui ont fait ça de manière totalement indépendante. C'est-à-dire que des personnes qui sont allées chercher leur financement, qui ont tout fait pour financer leur jeu par pour faire financer leur jeu par des organismes. Mhm. Ils se sont vraiment débrouillés tout seuls. Ils ne sont pas produits par une grande société Ouais. de jeux, etc. Je pense que Donc, David il les voit directement sur voilà. l'écran actuellement. Donc, il faut vraiment aller valoriser leur travail parce que je pense qu'ils ont fait de l'excellent taf. Et du coup, petit moment voix off. Bon, il y en aura quelques-uns dans ce journal de bord. D'ailleurs, il y en a de plus en plus de manière générale. En gros, on est parti 2 semaines avec Adri et Alex pour, entre guillemets, terminer l'app en vue de la release. Parce qu'il nous restait encore pas mal de petits trucs à faire. On est allé au même endroit que dans le journal de bord numéro 8, donc c'est à Osgore. Mais cette fois-ci, c'était pas des semi-vacances. On avait vraiment beaucoup de choses à faire. La résidence de Crunch. Tu en as plusieurs quand même des musiques hein. J'avais celle du pacte par l'époque. Parce que ça là c'est quoi ça? Ah, c'est toujours le pacte, c'est juste que c'est une autre. Ah oui. Ils ont dû se prendre des procès depuis je sais pas quoi. J'ai envie d'investir. Ça tirait bien un petit vélo. Faire les jambes, là, devenir un peu plus. Entre ça irait pas trop à Adri, je le vois pas trop se promener en vélo Adri. En vrai, si, j'aimerais bien, mais si c'était plat. Ok, du coup on est le vendredi 26 mars, on est arrivé à Osgore, donc c'est l'endroit où on va faire notre rush de sortie pendant 2 semaines. En gros les objectifs ils sont assez clairs, dans 2 semaines on va avoir une version gold, donc ça veut dire une version représentative et quasiment identique de ce qu'on va sortir sur les stores. Ce qui nous reste à faire c'est intégrer l'histoire 12, c'est sur une maison hantée, débugger et finir d'intégrer l'histoire 11, c'est l'histoire en mythologie grecque mais qui est très longue. Il nous reste à check avec l'agence de dev et à suivre du coup la version en ligne pour s'assurer que ça fonctionne bien. Alex il a pas mal de trucs, il faut qu'on refasse les assets des stores et il faut qu'on fasse un prototype visuel du coup du mode navigateur pour le présenter au CNC. En fait c'est découpé en plusieurs deadlines. Donc la première c'est ce week-end on va faire un build pour les testeurs
La semaine prochaine, on a la version navigateur, enfin en gros le prototype visuel, plus certains éléments pour tout envoyer au CNC et du coup pouvoir avoir l'autorisation de sortir. Et ensuite derrière, la dernière semaine, qu'on ait fini tout ce qu'on avait à faire de notre côté. Voilà, on espère qu'on pourra sortir dans les temps. Il y a aussi d'autres petites choses qui pourront nous contraindre, mais en théorie je sortirai cette vidéo, on sera sorti, donc on verra la date quoi. Jamais dit. Je lui ai dit un petit i. Je t'ai dit ça. Jamais de la vie j'ai entendu ça. Je te jure que je t'ai dit ça. Jamais dit ça. Je te déteste Alex, tu m'écoutes jamais. Putain, mais depuis le début, je vous dis, c'est un carrousel horizontal là. Et du coup, c'est moi qui ai le téléphone et je suis pas concerné. C'est un peu con. En vrai, il faudrait qu'il y ait un passage qui rentre par la main. Que vous voulez faire maintenant? Vous allez quitter la pièce. Donc on a chopé une vis et on a déjà 2 objets. Et sans doute le 7 qu'on pourra. Il faut que le 7 inscrire dans la troisième classe. Dans la troisième classe. En galère dans mon check, y'a pas grand chose à faire à part cramer un ster. SBOFR. Mes humeurs sont instables, je suis constamment en contradiction avec moi-même. Y'a des jours où je veux kicker un stade, d'autres où tout paraît fade. Est-ce que prendre le large calmerait tous mes maux et la vue d'en haut rendrait mon ciel plus beau? Je bois des litres quand mon cœur pleure des larmes, mes addictions m'entraînent vers le bas. Coupé du monde depuis que je vois tout en noir, tout part en couille comme ma vision qui est floue. Faut faire des houches, changer la vue des tours. Des fois je me dis que ça laverait tous mes doutes. Quitter un peu mon étau, difficile vu mon état. Cadre. On veut que le fantôme puisse passer de l'un à l'autre. Du coup, on va faire un petit tricks. On va avoir plein de fantômes. Ça me semble être une super bonne idée. Parce qu'en fait, il n'y a pas le choix. Donc, on est obligé de dire que fantôme de type 2, il sera affecté par celui-là. Et c'est comme ça que ça peut fonctionner. Et là, du coup, j'aimerais bien qu'on discute du bail des niveaux. Ah oui. Juste déjà pour voir un petit peu si on a des idées d'un truc qu'on veut faire ou quoi. C'est quoi ça? En gros, donc maintenant ce qui se passe c'est que tu as l'émission. L'émission elle te donne la récompense, mais elle te donne en plus de ça de l'XP. Donc du coup c'est plus une jauge de progression, c'est toujours une jauge de progression mais qui se reboot à chaque niveau, tu vois. Et donc on n'a pas de récompense de mission puisque on n'a pas de récompense de niveau puisque du coup c'est dans l'émission et que c'est quelque chose de nouveau et que du coup on met pas monter de niveau dans l'émission. Donc la question qu'on se pose c'est est-ce qu'on doit faire des récompenses? Et si on fait des récompenses, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, t'as 2 heures. Quitter un peu mon étau, difficile vu mon état. Sa mère c'est la même tous les soirs. Pour Alex, il s'agissait principalement de terminer les animations et les icônes pour la 12e histoire, donc c'est le fantôme de Vienne. C'est aussi du coup la dernière qui sera dans la release, les autres sortiront progressivement après. Pour Adri, c'était principalement du polish, mais il y a eu aussi la création de tout un système de niveaux en fait, donc ça a nécessité de refaire le système de mission pour qu'il y ait des sortes de points d'expérience et qu'on puisse monter de niveau au fur et à mesure. Et il a aussi fait une refonte des bilans, donc c'est les choix décisifs en fait à la fin des histoires, pour que ce soit facultatif et un peu plus clair. Aussi on avait pas mal de bugs, on avait du mal à faire en sorte que ce soit tout le temps à 100%. Donc voilà, maintenant c'est réglé et normalement c'est un peu plus clair à l'utilisation. C'est le Jax. Hâte de manger un bon Jax. Chaos Gore, quand les mecs disent c'est good. Quand tu parles, il fait de l'enfant d'eux. J't'ai assez écouté, mais là c'est trop. Que des mots, des mots, des mots. Mais c'est fini, maintenant qu'à la taboca. Voilà, c'est ton avis, je veux plus t'entendre, tais-toi comme Bouka. Mais c'est fini, C'est vrai que maintenant qu'à la taboca.
Faites genre il fait chaud et vous êtes très bien là. Il fait chaud, je suis très bien. Progression et collection. Au fil de vos aventures, vous pourrez enrichir votre bibliothèque de vos nombreuses histoires, mais aussi customiser votre avatar avec vos différentes trouvailles. Pour les plus curieux, vous pourrez aussi partir à la recherche des différents objets et des différents titres en explorant les parties cachées des histoires et en complétant des missions. C'est genre vraiment typical le truc de Daron qui va trouver un truc dans ton placard parce qu'elle aura cherché. Et toi t'as regardé vite fait. Oui, ça m'arrive encore aujourd'hui, ça malheureusement. C'est très impressionnant l'écran blanc comme ça. Mais en fait, quand c'est moche, ça donne du sens un peu. C'est genre mode, wow, regardez, il a les mains dans le cambouis, tu vois, c'est le dev, la golden spoon. Enfin, pour moi, c'était surtout du debug et des retakes de design, même si forcément il a fallu continuer d'assurer tout le suivi de l'équipe, du planning et donc de la production des futures histoires. Parallèlement à ça, en fait, on a aussi pensé à ajouter un système d'ornement qui était lié aux missions. C'est quelque chose qu'on a kill par la suite parce qu'on pense que ça abîmait un peu notre DA en ajoutant trop d'éléments, trop d'informations. On voulait quand même que ce soit quelque chose de très simple, d'accessible toujours, accessible étant une de nos focales. Et enfin, on en a aussi profité pour lister, faire et ajouter tout un tas de nouveaux sons d'interface pour rendre l'app un peu plus vivante et justement aussi ajouter un peu d'identité. Faudrait pas avoir un truc un peu plus organique et limite, moi je me dis comment on fait des histoires, avoir un son, de page qui se tourne par exemple. Ça je pense que ça pourrait être pas mal comme type de son. Enfin, en tout cas on peut essayer. Hein. Ouais, carrément ça peut se tester. Mais j'essayerais bien un truc de page qui se tourne pour voir ce que ça donne. Pour l'objectif, pas sûr du tout, j'en sais rien franchement. C'est ce que je veux dire, en fait le souci que ça peut amener je pense c'est que si t'as trop de choses qui sont bruitées, ça risque de donner l'impression de jouer à ces jeux de merde là où il y a des pop-up tout le temps. Ouais. Donc, tu sais, genre tu cliques sur tu vas sur un site de streaming, il y a genre 30 000 pop-up et ça risque de créer ce truc où genre ça pollue un peu le truc sonore où t'es dans ton histoire, t'as ta musique, ton ambiance et puis t'entends un sping tout le temps parce que ça te met un objectif à jour. Ouais. T'es prêt pour une fois l'aventure en ligne ? Je suis prêt mon pote. Ah déjà, rien que ça, c'est un plaisir. Hein. Donc là, c'est moi qui commence au début. Ok. C'est un peu bugué, mais développement en cours. C'est développement en cours. C'est vrai qu'il y a un peu de mâche ou quoi. Mais je parle en son nom, et c'est en son nom que je vous dis que vous feriez mieux de dégager avant que... J'ai dit couper. Laisse-les parler. Une voix rock se fait alors entendre dans la ruelle. Et les rats s'écartent pour laisser passer leur... chef. Je pense qu'honnêtement, j'aurais jamais trouvé, même en cherchant 2 heures, avec l'indice en tout cas là, qu'on a là. Oui. Que ce soit des groupes de bougies qu'il faille prendre en compte. On ne sait pas dans quel sens, parce que on a 2 à 4, mais on ne sait pas où est-ce qu'on doit le placer parmi les 4 chiffres en fait. Ouais. Là, comme elles ont 4 trucs, c'est le 4e chiffre en fait. Il y a 1 an, donc juste avant la sortie, en fait on avait fait un rush à Osgore un peu pareil. Et ça avait été super intense, genre on avait vraiment beaucoup trop travaillé. Et c'était en grande partie parce qu'on avait mal anticipé beaucoup de délais et qu'on n'était pas assez préparé, on avait gardé justement trop de taf en se disant ah bon ça on le fera pendant le rush. C'est pour ça que celui-ci en fait on avait prévu que ce soit très intense mais dans les faits on était de mieux en mieux organisé. Donc au final c'était plutôt tranquille, on a juste pu faire les trucs qu'on avait vraiment envie de faire et qui nous tenaient à cœur mais qui n'étaient pas forcément indispensables. Donc c'était vraiment cool. Malgré ça à la fin il restait quand même pas mal de trucs à faire.
mais ça dépendait plus trop de nous, ça dépendait plutôt des prestataires, ou juste des personnes avec qui on travaillait. Donc on a enfin pu se reposer un peu. Vrai OG sur la côte, j'ai les yeux sur la mer, emoji sur les jaunes, j'ai cédé à l'amour, c'est le début, tout est bien, c'est l'été, c'est dangereux, je sais pouvoir, je m'en bien, je la fais danser quand je veux. Et du coup ce repos, c'était d'autant plus important qu'en fait à chaque grosse deadline, on a l'impression qu'on va enfin respirer, genre on voit vraiment ça comme le bout du tunnel. Dans les faits, c'est plutôt l'inverse. En fait, à chaque deadline, on se retrouve avec plus de taf, plus d'enjeux et au final plus de pression parce qu'on sort pas vraiment un jeu. En fait, à chaque fois, on sort une étape du jeu et à travers le jeu de la société parce que du coup, il y a toute la partie société derrière. Donc, c'est pas plus mal de prendre du temps juste avant la release pour soi parce qu'on sait que derrière, au moins jusqu'à cet été, ça va vraiment enchaîner et que ça va être un rythme vraiment soutenu. Sur la côte, les yeux sur la mer, emoji sur les jaunes. Mais voilà, il nous restait quand même quelque chose de super important à faire avant la sortie. Oh là, la mission c'est pas arrêté. Mais vous ne m'avez pas sauvé que pour ça, non? C'est quoi ton code? Ah, mon code? C'est quoi? Ah, c'est le... Il y a moyen que ce soit dans la salle, dans le truc du CPE. Attends, il s'est passé quoi avant qu'on a baissé le levier? Rien, juste ça a remis le... Je sais pas, c'est CPE, ouais, c'est là où il y a toutes les clés. Des rénéglises là. Donc la porte elle était un petit peu ouverte, hein. Ça j'essaie de faire un petit effet. Ouais, comme ça. On a couru. On est passé par la grande porte là, la grande porte ici. Il est où le bureau du CPE là? Alors le bureau du CPE, il est... Ah j'ai oublié le bureau du CPE. Le bureau du CPE il était un petit peu derrière, caché, voilà. Et ouais, parce que il nous manquait pas mal de playtests. En fait, on a pu en faire pas mal au fur et à mesure, mais à la fin, les 3 dernières sont un petit peu arrivées en même temps, se sont un petit peu complétées en même temps. Il y en a une où il manquait les sons, l'autre où il manquait les images, ou une où il manquait de l'intégration. Et donc au final, on s'est retrouvé avec pas mal de contenu à tester, et aussi du coup tous les contenus qui rattachent les histoires entre elles, donc la partie cosmétique, les missions, les succès, etc. Donc en fait, j'ai des potes qui sont venus ce week-end-là. On en a profité pour tester un max d'histoires parce qu'eux, ils avaient quasiment jamais joué à Tales Up. Je peux avoir 10 000 tickets, Vic? Tu peux en avoir autant que tu veux, mec. De toute façon, ton compte il sera supprimé. Quoi? On fait le truc du centaure? Il faut que tu nous rejoignes. Il est en train de charger. C'est que tu sais, il y a un téléchargement. Alpha Centauri. Et moi, c'est un Nico. Comment allez-vous gérer la situation? Tentez de traverser le parterre avec ma conduite, je peux, hein? Oui. Escalader la paroi? Toi, tu peux. Ah bah, utilisez la combinaison. Il est omnitoro avec de longues griffes affairées. Ah, les autres, ils sont tous morts, les autres. Vous savez maintenant d'où venaient les coups de griffes rencontrés plus tôt dans la journée. La créature est folle de rage et vous charge au moment où elle vous aperçoit. Que faites-vous? Esquivez la charge? J'ai des envies d'ailleurs, j'ai des envies de voir autre chose. Si j'en crois mon flair, le futur ne sent pas l'autre rose. Donc je reste dans ma sphère, dehors l'atmosphère est morose. L'esprit tailladé, toi ouvrant je vais me balader. Je me sens coincé, je rêve m'évader. Ici y'a tout qui me fait bader. Mes sentiments sont morts, mon cœur est barricadé. La paix je n'y crois plus tellement. Les écrans tournent comme le vent et le soleil ne brille jamais éternellement. Mes sentiments sont morts ce soir. Je prie de désespoir, plongé dans le noir, plongé dans le néant. Perdu dans mes doutes, perdu dans un grand trou béant. La nuit sous les néons, j'essaie de refermer les lésions. Mes sentiments sont morts ce soir, comme le lion. Parfois je me sens seul, je parle à mes plantes comme Léon. Soit je vois rouge, soit je vois noir, les humeurs d'un caméléon. Marqué sur le cœur, marqué sur le corps. Ça y est, l'app est enfin dispo. Bon, ça sort une semaine après la date qu'on avait prévue, mais on a eu pas mal de contretemps. Et du coup, au final, on a d'ailleurs décidé de sortir sans le mode en ligne. En gros, on avait plusieurs options, et soit c'était d'attendre quelques jours, voire quelques semaines pour avoir vraiment un mode en ligne stable, soit c'était sortir avec un mode en ligne possiblement un peu casse-gueule ou pas super sûr. Donc on avait un peu peur de ça, on a préféré sortir sans, et du coup l'ajouter après. Derrière, le but, ça va être d'assurer un suivi progressif jusqu'à l'été, donc avec les sorties d'histoire et de nouveaux avatars.
Le but, ça va vraiment être de stabiliser toute l'app, donc parce que il y a des achats intégrés, il y a des serveurs, derrière on va ajouter le mode en ligne, ensuite on va développer le mode navigateur. Le but, c'est que tout soit vraiment solide et qu'on soit prêt pour potentiellement un déploiement à grande échelle. Donc le but, c'est vraiment pas qu'on buzz au début, on risque plus de se casser la gueule qu'autre chose. C'est vraiment de maîtriser cette courbe, de mettre de plus en plus de moyens dans la com et de mieux en mieux cibler justement par exemple les publics ou quel post on fait. Enfin, quel poste marche le mieux, est-ce que c'est ceux où on montre l'app, est-ce que c'est ceux où on montre des gens qui jouent. Tout ça, ça va être des choses sur lesquelles on va devoir travailler aussi pendant les prochains mois. Ces prochains mois, qui vont d'ailleurs sûrement être les plus importants et les plus décisifs de la vie à la fois de Tales Up et de Périple Studio, parce que les premiers chiffres vont tomber, on va sûrement grossir un peu en effectif, donc ici à Clermont, avec une équipe un peu plus grande, et peut-être pourquoi pas commencer à débuter, de travailler en arrière-plan sur d'autres projets, sur l'avenir de la boîte. On sait pas encore exactement, en tout cas ce qu'on sait c'est que c'est vraiment sur ce timing-là que va se jouer toute la viabilité de notre projet. Bref, on espère que vous allez kiffer notre petite app, que vous allez continuer de nous suivre, et on vous tient au courant pour la suite, pour les prochaines sorties.